Le précédent épisode vous a plu? L'histoire passionnante continue. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Gagnez 5 millions en sortant. Quelle est l'expérience d'avoir une sœur adoptive qui veut vous voler votre héritage? Ma relation avec ma sœur adoptive a toujours été très mauvaise. Tous deux héritiers d'une famille riche, elle est une déception. Je suis un coureur de jupons. Afin de lutter pour l'héritage familial, nous avons utilisé d'innombrables ruses l'un contre l'autre. Elle est téméraire, mais stupide, donc elle échoue à plusieurs reprises. Finalement, à la veille de mon héritage de l'entreprise, elle s'est énervée. Elle et ses amis, de belles idiotes, ont mis au point la dernière ressource, le piège à miel. Lorsque Jimeyu et ses amis complotaient pour me séduire, j'étais assis dans le box à côté d'eux en train de boire du thé. Chacun de leurs mouvements était placé devant moi grâce à une surveillance haute définition. La liqueur de thé est claire et la vapeur flotte. C'est un Xignan Maojian de qualité supérieure. Mais je n'ai aucune envie de boire du thé, je suis simplement intéressé à écouter l'analyse que Jimeyu fait de moi. Elle a dit, je l'observe depuis plus de 10 ans. Ne vous laissez pas berner par l'air doux et raffiné de Jiboda. En fait, elle a un besoin de contrôle extrême. Elle aime celles qui sont obéissantes et qui peuvent satisfaire ses fétichismes pervers. Le joli visage de Jimeyu dégage toujours une aura de stupidité. Elle est catégorique. Confiante, probablement parce que qui se ressemble s'assemble. La plupart de ses amis sont de ce type. Belles mais stupides, communément appelées belles idiotes. Jimeyu est déjà assez éblouissante, mais la femme assise en face d'elle a un visage encore plus beau qu'elle. On pourrait dire qu'elle est ensorcelante. Je l'ai vue une fois lors d'un banquet lors de mon premier retour au pays. Elle est la fille de la famille Liu, elle s'appelle Liu Ruyan. La famille Liu a un statut modeste. Elle n'a pas la qualification pour me parler, mais l'assistant a découvert que Jimeyu et elle étaient en bons termes. Et son apparence est extrêmement remarquable, alors je me suis souvenu d'elle. Jimeyu m'a murmuré. Je soupçonne qu'elle penche un peu. Yan devra peut-être se sacrifier le moment venu, comme l'appeler un maître, etc. L'expression de Liu Ruyan n'a pas beaucoup changé du début à la fin. Elle a légèrement hoché la tête. Elle avait l'air d'écouter attentivement et prenait même des notes. Contrairement à elle. La directrice du salon de thé à mes côtés a finalement commencé à s'agiter lorsqu'elle a entendu cela. Elle a prudemment essayé de me faire plaisir, en inclinant sa taille à 90 degrés. Elle a dit, « J'ai préparé les rafraîchissements que vous avez demandés après la réunion. Je vais vous les apporter. » Hier, elle a écrit « Sauvez-moi » et puis « Je ne veux pas entendre », ses yeux trahissaient. Point la crainte d'être réduite au silence. En réalité, ces quelques phrases ne sont pas vraiment un message secret de famille riche. Cela ne me dérange pas que les autres entendent. La suggestion de Jimeyu est également utile. Après tout, nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Elle me connaît bien, mais je n'aime pas forcer les gens. Alors, j'ai hoché la tête. Plutôt que « Emballe-les, je les emporte. Merci pour votre travail. Il n'est pas nécessaire de continuer à écouter. Depuis l'enfance. Point elle n'a jamais eu le moindre moyen de me menacer. Jimeyu est toujours comme ça, pas de quoi s'inquiéter. Bête à en tomber amoureux. Les rafraîchissements emballés ont fini sur la table chez moi. Ma mère aime les sucreries. Elle en a mangé plusieurs et les a beaucoup complimentées. Jimeyu est rentré à la maison juste après moi. Ma mère l'a invité à en manger aussi. Par exemple, à ce moment précis. Point elle m'a demandé d'un ton léger, « Où les as-tu achetés? Ils sont vraiment bons. » Et je l'ai regardé avec un sourire aimable et j'ai dit, « Sœur, si tu aimes ça, j'en achèterai à nouveau la prochaine fois. » Nous nous entendons très bien, comme de vrais frères et sœurs. Ma mère m'a tapoté l'épaule avec un sourire et a dit, « D'accord, je sais que vous vous entendez bien. Montez vous reposer. Demain, nous irons inaugurer. » La famille a ouvert un nouveau complexe de vacances à la montagne. Nous y allons tous les 4 pour l'inauguration. Nous avons très bien répondu. Cependant, dès que ma mère est partie, nos expressions ont changé, comme par accord tacite. Jimeyu a ricané légèrement et a levé les yeux au ciel en disant, « D'habitude, je ne t'entends pas m'appeler sœur. » J'ai souri sans m'en soucier et j'ai dit, « Vice-présidente J plaisante. » Au travail, bien sûr, les affaires sont les affaires. Mes parents ne sont pas encore à la retraite. Et depuis que je suis petit, je suis l'héritier politique et économique. Les employés et les étrangers ont l'habitude de m'appeler président J. Le poste de Jimeyu est directement inférieur au mien. C'est un poste de vice-président. Donc, je suis heureux d'utiliser ce titre pour la mortifier. Jimeyu a rougi, comme prévu. Elle était furieuse. Elle a repris sa respiration et a souri en coin en disant, « Tu ne peux pas gérer toutes ces filles. Tu dois absolument faire des affaires avec moi au bureau. » Jimeyu m'a présenté beaucoup de filles. Peu importe leur personnalité, elles sont toutes magnifiques et expertes dans toutes sortes de divertissements. Elles me collaient sans cesse pour sortir et jouer, essayant de me détourner de mes affaires. C'était un stratagème flagrant. Tout le monde le sait. En réalité, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Premièrement, je préfère gagner de l'argent. Deuxièmement, Jimeyu est déjà très belle. Je l'ai vue grandir. Je suis immunisé contre la beauté depuis longtemps. Mais parfois, quand je m'ennuie, je joue avec eux, suivant les intentions de Jimeyu. Par exemple, ce soir, si je n'avais pas été informé à l'avance d'écouter en secret la conspiration de Jimeyu,
J'aurais probablement eu un rendez-vous avec une mannequin de niveau supérieur, un 36D, présenté par elle, juste pour me détendre. J'ai demandé, vraiment? Je me suis levé. Je me suis approché d'elle, me penchant légèrement, la distance étant incroyablement courte. On pouvait entendre sa respiration. Jimeyu reculait pas à pas, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus reculer. Adossé au mur, ses yeux inclinés s'écarquillèrent, comme un chat hérissé. Ou plutôt, un joli chat hérissé. Mon cœur était las, mais ma voix était douce et lente. J'ai ri et j'ai dit, non. Mais je pense. Ils ne sont pas aussi amusants que toi. Elle leva les yeux vers moi, son expression étant vide pendant un instant. Et je me suis rapproché de son oreille. J'ai dit, tu es bien plus belle que tes copines. Si tu m'invitais toi-même, peut-être que tu réussiras. Mon souffle brûlait son lobe d'oreille. Elle a soudainement bougé. D'accord. Les pupilles de Jimeyu se sont dilatées. Ses lèvres tremblaient légèrement. La tasse de porcelaine dans sa main est tombée, se brisant avec un bruit sourd. Ce service de porcelaine est assez cher. J'ai regardé avec regret les fragments éparpillés sur le sol et j'ai reculé de 2 pas. J'ai dit d'un ton impuissant, je plaisantais, mademoiselle J. Vous n'allez pas le prendre au sérieux, n'est-ce pas? Revenant à une distance de sécurité, je me suis retourné et je suis parti. J'ai marché pendant un bon moment avant d'entendre sa voix furieuse après avoir repris ses esprits. Elle a dit d'un ton irrité, Jiboda, je suis ta sœur. Comment peux-tu faire ça? Jimeyu est ma sœur, mais nous n'avons aucun lien de sang. Elle est l'enfant que mon oncle a soudainement ramené de l'extérieur quand elle avait à peine 1 ou 2 mois. Mon oncle était déjà marié à l'époque. C'était vraiment absurde. Toute la famille était choquée. Même si la grande-tante insistait pour divorcer, le grand-oncle refusait obstinément de révéler son identité. C'est grand-père qui a envoyé des gens enquêter. On a alors découvert que Jimeyu était en fait la première petite amie du grand-oncle. Le grand-oncle et sa première petite amie étaient de véritables têtes brûlées en amour. Au départ, leur séparation était due au départ du grand-oncle à l'étranger. Ils se sont disputés à mort, puis ont fini par rompre tout contact. Grand-père a poussé un soupir de soulagement. Il ne s'attendait pas à ce que son premier amour tombe malade et se tourne vers le grand-oncle pour sortir de la misère. Et le grand-oncle a vraiment ramené Jimeyu, orpheline, contre l'avis de tous. La vérité, pour la grande-tante, était un véritable coup de tonnerre. Après tout, elle ressemblait un peu à son premier amour. Il ne fallait pas y penser. Y penser était une honte absolue. Plus tard, ils ont divorcé. Le grand-oncle est mort de chagrin en moins d'1 an. Jimeyu est devenue une patate chaude. Si elle était la fille du grand-oncle, ça irait encore. Mais elle n'avait absolument rien à voir avec le grand-oncle. Grand-père ne voulait pas s'en occuper. La grande-tante, déjà à l'étranger, ne pouvait pas s'en occuper. Au début, mon père ne disait rien non plus. Jimeyu a failli finir dans un foyer pour enfants. C'est ma mère qui l'a recueilli. Après tout, même si le grand-oncle n'était pas très intelligent, il était incroyablement bon avec sa famille. De plus, l'enfant était innocent. Ma mère était déjà enceinte à l'époque, ce qui a ajouté une part de maternité. Elle ne pouvait vraiment pas supporter ça. Elle a dit à mon père de faire comme si c'était pour trouver un compagnon à Boda. En réalité, Jimeyu ne nous a jamais causé de problème. Parce que le statut de Jimeyu était difficile à expliquer. Afin de ne pas la laisser vivre sous le regard étrange des autres, ma famille a toujours dit à l'extérieur que Jimeyu était une enfant adoptée. Mon père et ma mère considéraient également Jimeyu comme leur propre fille biologique. Afin de préserver la réputation du grand-oncle, ils ne m'en ont même jamais parlé. Je l'ai découvert par moi-même. Mais il y a toujours des rumeurs folles, comme par exemple que Jimeyu est en fait la fille illégitime de mon père. Et il se trouve que Jimeyu, comme sa mère, une tête brûlée en amour, n'est pas très intelligente non plus. Elle y a cru. Alors, elle a décidé de me disputer l'héritage. Quand elle était petite, c'était avec de bonnes choses à manger et à jouer. Plus tard, c'était en demandant à d'autres de me donner de bonnes choses à manger et à jouer. Bref, c'était pour que je ne fasse rien de sérieux, pour que je sombre dans la gourmandise et les plaisirs. Pour que je devienne un héritier paresseux. Dommage que Jimeyu n'ait jamais réussi une seule fois. Elle m'achetait des ordinateurs. Et je les acceptais volontiers. Elle engageait des gens pour m'aider à faire mes devoirs, et je les acceptais volontiers. Elle m'emmenait en voyage pendant les vacances. Et je l'acceptais toujours volontiers. Pourtant, j'étais toujours premier à chaque fois. Et elle, qui se tuait à la tâche, reculait de 11 places. Jimeyu, sous le coup de la colère, a eu une crise de nerfs. Bref. Ces méthodes n'ont jamais évolué du début à la fin. Il s'agissait juste de trouver des gens pour corrompre mon esprit, pour me faire sombrer dans le plaisir et me détourner du travail. C'est un progrès cette fois. Le piège à miel. On dirait qu'elle a enfin réalisé que la beauté est le seul avantage de ses amis, et je suis en effet un obsédé qui aime les belles choses et les belles personnes. Non seulement elle ne s'en est pas rendu compte, mais ses amies sont toutes plus belles les unes que les autres, comme Liu Ruyan. Liu Ruyan a un visage envoûtant, avec des traits à la fois magnifiques et raffinés, et le coin des yeux légèrement tombant. Il se dégage une beauté froide et magnifique. Même assise tranquillement au bord de la route, elle rehausse cette rue ordinaire. Comme sur un plateau de tournage. La brise soulève les mèches de cheveux autour de ses oreilles. Tout est beau comme une peinture.
Si l'apparence pouvait être échangée contre de l'argent, elle serait considérée comme immensément riche. Je ne l'ai vue que 2 fois. La première fois que je l'ai vue, j'ai su que c'était un piège. J'ai une mémoire prodigieuse depuis que je suis enfant. Je me souviens de tout et je connais bien la situation de chaque famille dans le milieu. Liu Ruiyan est la fille de la famille Liu. Mais la famille Liu est en déclin, et elle n'est qu'une enfant illégitime, donc. La famille Liu ne la reconnaît que pour utiliser sa beauté innée pour échanger d'autres ressources. J'ai entendu son nom dans la bouche de nombreux jeunes maîtres de grandes familles. Ils disent qu'elle a une aura froide et distante malgré son statut embarrassant. Elle repousse les gens à des kilomètres, comme une fleur inaccessible sur un sommet de montagne. Ils en sont épris. Bien qu'ils ne puissent pas l'obtenir, ils sont prêts à l'aider plus ou moins. Et Liu Ruiyan a tout refusé. Je ne me suis pas prononcé à ce sujet et je n'ai pas exprimé trop d'opinion. Peut-être que l'inaccessibilité est une façon d'attendre le meilleur prix. Je ne la connais pas, je ne peux pas juger. Mais de toute façon, avec le statut de la famille J, une telle personne n'aurait absolument pas pu entrer au dîner dont je suis le protagoniste sans l'invitation de Jimeyu. Les méthodes de Jimeyu sont toujours aussi adorables, sans aucune originalité. Mais les cadeaux que Jimeyu m'offre, par politesse et pour reconnaître son flair, je les accepte parfois, comme cette fois. Notre 3e rencontre. J'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. C'est le passage obligé pour se rendre au complexe de vacances. Le plan de Liu Ruiyan et moi pour une rencontre fortuite, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Mais je n'aime pas mettre les gens mal à l'aise. Même si je sais pertinemment que c'est une rencontre fortuite de chasse soigneusement planifiée. Je ne le dirai pas. J'ai baissé la vitre de la voiture et j'ai dit d'un ton doux. Mademoiselle Liu, quelle coïncidence. Que faites-vous ici? Mais l'instant d'après, Liu Ruiyan a secoué la tête et a dit, ce n'est pas une coïncidence. Sa réponse m'a pris par surprise. Elle a légèrement levé la tête pour me regarder. De ce point de vue. Ses sourcils et ses yeux étaient clairs, ses traits délicats à l'extrême, et même à cause de son attitude choyée. Il révélait une sorte de fragilité attachante. Liu Ruiyan pinça légèrement les lèvres et ses yeux contenaient de la brume en disant. Jizong ne m'a pas demandé de t'attendre ici. Sa voix était également très agréable à entendre, claire et légèrement froide. Comme de la glace pilée sur un lac. J'étais un peu surpris. Elle a dit. Elle espère que je vais t'approcher. Elle a fait une pause et a continué, désolé, Jizong. J'espère avoir l'occasion de te revoir, donc je n'ai pas refusé. Cette fois, j'étais vraiment abasourdi. Jizong n'a pas été poignardée dans le dos par sa propre meilleure amie. Si elle savait que Liu Ruiyan a fait défection dès qu'elle m'a vu. Je me demande si elle ne pleurerait pas, en pensant à l'expression qui pourrait apparaître sur le visage de Jizong. Par exemple, l'égarement, le doute, la colère, l'offense, la folie, dans ses beaux yeux. Il y a même une probabilité qu'il soit rempli de larmes. J'ai regardé Liu Ruiyan avec bonne humeur et j'ai dit d'un ton doux. Que veux-tu? Elle était très honnête et aussi très intelligente. Si elle attendait un prix et que le client était moi, je serais prêt à écouter le prix auquel elle se vend. Liu Ruiyan resta silencieuse pendant quelques secondes. Et dit doucement, je veux te suivre. À ce moment, j'ai soudainement pensé de manière inappropriée. À une blague, dans notre cercle, il n'y a pas de petit ami, on ne peut que l'appeler frère. Lorsque je suis entré dans le manoir, Jizong n'était-elle pas arrivée juste à ce moment-là? Son regard a balayé Liu Ruiyan et moi. Et le coin de sa bouche s'est clairement levé un peu, et a même fait un clin d'œil à Liu Ruiyan de manière extrêmement évidente. Liu Ruiyan était sans voix. J'étais sans voix. J'ai fait semblant de ne pas voir cette scène et je n'ai pas remarqué la joie secrète au coin de ses yeux et de ses sourcils. Jizong a fait semblant de demander nonchalamment, c'est ton ami? Elle a l'air inconnue. J'ai répondu, non. J'ai dit avec un sourire narquois. C'est ma partenaire. Le sourire de Jizong s'est figé sur ses lèvres. Comme chacun sait. Les frères et sœurs de la famille J n'amènent jamais de compagnons masculins ou féminins à aucun événement. Jizong m'a dit un jour de manière sarcastique. Admets-le, tu es misogyne, tu méprises les femmes. Tu penses que les femmes sont ennuyeuses. Tu penses qu'aucune femme n'est digne de se tenir à tes côtés. À ce moment-là, je lui ai demandé calmement, alors pourquoi ne laisses-tu personne t'accompagner non plus? Ne pas vouloir? Ou ne pas avoir? Tu ne comprendras plus jamais mon invitation, n'est-ce pas? Jimeyu, le visage rouge de colère, m'a interdit de dire des bêtises en serrant les dents. À la fin, elle a encore insisté sur le fait que nous étions proches. Elle a dit cette phrase au moins 1000 fois, mais en réalité. Elle me ridiculise à tout bout de champ en me traitant de malade, elle n'a pas du tout l'air d'une sœur aînée. Elle est bête et stupide. Quand elle fait des bêtises, elle a peur de perdre la face et elle se sent coupable. Je la mets souvent en colère, mais maintenant. J'ai déclaré ouvertement que j'avais une compagne, alors que cette compagne est son amie, alors que tout cela est ce qu'elle espérait. Mais elle semble incapable de parler. Après un long moment, Jimeyu a laissé échapper un son. Elle s'est retournée et est partie. Après tout, c'était Jimeyu, portant une robe à épaules dénudées haute couture bien coupée. Révélant ses épaules charmantes, sa taille fine et ses courbes sexy. Elle portait également divers bijoux précieux, ce qui la rendait plus riche que d'habitude. Je l'ai admirée pendant quelques secondes. Avant de détourner le regard. Dans la salle de bal, j'ai demandé à Liu Ruiyan à côté de moi. À quoi penses-tu? Liu Ruiyan réfléchissait depuis tout à l'heure,
elle n'avait pas l'air différente. Mais son regard était errant. Elle s'est arrêtée un instant, puis m'a dit honnêtement. Monsieur J, je pense que votre relation avec Jimeyu n'est pas ce que les autres disent. Le ton était doux, la voix apaisante. J'ai soudainement tendu la main et saisi son poignet. Le sang circulait plus vite, le rythme cardiaque était plus rapide que d'habitude. Elle était nerveuse. À cause de sa réponse. Elle avait peur que je me fâche, peur que je la dégoûte. Au point de la chasser directement. J'ai ri doucement et j'ai dit, je pensais que mon humour était plutôt bon. Je ne voulais pas te rendre aussi nerveuse. Liu Ruiyan m'a regardé et a dit prudemment. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour que tu m'apprécies. Dois-je faire semblant ou me montrer faible et supplier? Je ne peux donc que choisir de dire la vérité. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi elle veut gagner mon appréciation. Il y a trop de belles femmes qui me font des avances, je n'ai pas autant de temps pour en chercher les raisons une par une. Le sourire sur mes lèvres était toujours le même, la courbe n'avait pas changé. J'ai demandé. T'es-tu rapproché de Jimeyu pour te rapprocher de moi? Elle a hoché la tête et a dit, oui. J'ai dit, alors. J'ai soupiré. Même sans l'entendre, elle aurait le cœur brisé, mais elle secoua la tête, impassible. Elle dit, je ne la blesserai pas activement. Je demande, même si c'est mon ordre? Liu Ruiyan répond, tu devrais savoir que changer de camp nécessite un gage de loyauté. Le regard de Liu Ruiyan devint soudain un peu complexe, probablement à cause de la réponse à cette question. Elle-même n'en était pas sûre. Elle hésita, mais elle finit par dire, vous ne le ferez pas. Jusqu'à présent, ces réponses ont été intéressantes, donnant envie de continuer à communiquer. Mais je suis toujours curieux. Je demande, pourquoi pas? Elle dit, parce que le PDG J dédaigne de la menacer. Vous devriez déjà connaître notre plan. Liu Ruiyan me fixe du regard, ses yeux clairs brillent comme des étoiles. Elle dit, le PDG J dédaigne de s'en prendre à ceux qui ne le menacent pas. Je la regarde aussi silencieusement pendant quelques secondes, puis je ris doucement. Je change de question et je dis, n'as-tu pas peur que notre fraternité soit profonde? Vais-je me fâcher à cause de ta trahison envers elle? La jeune fille brillante et ravissante hésite à nouveau quelques secondes. Elle dit, je ne sais pas. Encore une réponse inattendue. Je ris et dis, je pensais que tu dirais. Il n'y a pas de fraternité profonde. Le désaccord entre le PDG J et Jimeyu est presque un secret de Polichinelle. Seule notre famille pense encore que ce sont des étrangers qui ne connaissent pas la vérité et qui sèment la discorde. Liu Ruiyan semble rencontrer un problème difficile à résoudre, et ses sourcils se froncent légèrement. Finalement, elle secoue doucement la tête et dit, PDG J, je ne sais pas. Elle ne sait pas, donc elle comprend. Ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre quelqu'un qui se rallie à moi. La plupart des meilleures amies envoyées par Jimeyu sont aussi belles qu'elle. Mais elles sont stupides, et à part s'amuser, elles n'ont pas d'autre talent. Mais il y en a une petite partie qui, après avoir passé un certain temps avec moi, se plaignent activement à moi et demandent activement à devenir des agents doubles. Il y en a même une qui m'a dit qu'elle pouvait pervertir Jimeyu. Elle a dit que son frère tenait un bar qui contenait beaucoup de bonnes choses qui pouvaient être utilisées sur Jimeyu. Elle pouvait laisser Jimeyu sombrer complètement. À ce moment-là, j'ai juste souri. Le lendemain, sa maison a été fouillée et on a trouvé une grande quantité d'articles illégaux. Le procès a été rapide et elle a été condamnée à mort. Comme si elle s'inquiétait vraiment pour moi, elle a dit en boudant, pourrais-tu à l'avenir point éviter de fréquenter des femmes louches? Elle s'approche de toi pour ton argent. Ne te fais pas avoir, lui ai-je rappelé en souriant. N'est-ce pas elle que tu m'as présentée? Elle s'est mordu la lèvre. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Cette fois, elle n'a pas réagi comme un chat qu'on aurait marché sur la queue. Elle s'est excusée sincèrement en me disant. Je suis désolé, Jiboda. Cela ne se reproduira plus. C'était peut-être la première et unique fois que Jimeyu me présentait ses excuses dans sa vie. Parfois, j'ai l'impression que Jimeyu est une personne réellement conflictuelle, mais moi aussi. Je peux la malmener impunément, mais je ne permettrai jamais à personne d'autre de vouloir lui faire du mal. De plus, Liu Ruiyan a raison, elle ne représente aucune menace pour moi. Je lui ai dit, tu as gagné ton pari. J'ai regardé Liu Ruiyan et j'ai dit. Jusqu'à ce que je succède à la direction de J, tu peux être ma femme. Le vieux maître Liu comprendra ce que je veux dire. À partir de maintenant, la famille Liu devra te demander ton avis. Ai-je dit. Et ta mère qui est enfermée, ai-je dit après avoir réfléchi un instant. J'enverrai des gens la chercher. Son expression a légèrement changé, comme si une brise sinistre troublait une eau verte. Ou comme si une fissure apparaissait sous la couche de glace d'un hiver froid. Liu Ruiyan a froncé les sourcils et a dit. Vous savez? J'ai répondu, bien sûr que je sais. La beauté est une ressource, c'est aussi un laissez-passer. Dès que Liu Ruiyan a révélé cet atout exceptionnel, elle était vouée à perdre sa liberté. Sa mère, enfermée dans une cage, est le lien qu'elle ne peut rompre. Elle veut utiliser mon statut pour échapper au contrôle de la famille Liu. Il y a trop de gens qui se proposent de l'aider, certains sont même sincères, mais ils ne le peuvent pas. Shen Shao ne le peut pas, Zhang Shao ne le peut pas, Yi Shao ne le peut pas. Bizong ne le peut pas. Seul Jizong le peut, car je suis l'héritier de la famille J. Donc, je le peux. J'entends la lumière tomber sur le verre à vin dans ma main,
reflétant une lumière multicolore. Elle me regarde. Quand elle lève les yeux, la mélancolie à peine perceptible sur ses joues est presque déchirante. Elle a dit, « Mais monsieur J, je n'ai pas assez d'atouts. Je n'ai que moi-même, est-ce suffisant ?» Liu Ruiyan comprend ses avantages. Et elle a parfaitement utilisé cet avantage. Quelle histoire romantique que cette ancienne courtisane. Surtout que le personnage principal est ainsi mis en scène. J'ai dit nonchalamment, c'est suffisant. Elle est assez belle, intelligente et intéressante. C'est aussi un cadeau offert par Jimeyu. Même la regarder est agréable. Quand Xinsheng me verse du vin, un regard derrière moi semble me brûler. En fait, depuis l'arrivée de Liu, tout le monde nous observe. Mais tout le monde connaît les limites et le respect. Cette personne est différente. Son regard ne m'a presque jamais quitté. Je me tourne. J'ai inévitablement croisé les yeux de Jimeyu. Je lui ai souri et j'ai levé mon verre. Elle a détourné le regard maladroitement. Liu Ruiyan est devenue ma compagne exclusive. Mes parents ont entendu parler de cette affaire. Ils ne se sont jamais immiscés dans ma vie amoureuse avec Jimeyu, mais ils posent parfois des questions par curiosité, comme lors de ce dîner de famille. Mon père m'a demandé si j'avais quelqu'un en vue et quand je l'amènerais pour qu'il la voie. Ma mère a dit. J'ai vu la photo. Cette enfant est vraiment belle. Malheureusement. Liu Ruiyan et moi ne sommes pas vraiment en couple. Je suis occupé par le travail tous les jours. Je ne vois brièvement Liu Ruiyan que lorsque j'assiste à des événements. Mais elle est très attentionnée et me fait rapport de son emploi du temps tous les jours, que je réponde ou non. Elle est aussi belle. Elle apparaît quand j'ai besoin de me reposer. Elle étudie les bonnes choses à manger. Elle recherche des activités amusantes et m'accompagne à tout moment pour me détendre. Elle est aussi belle. Elle est très intelligente. Lorsque mon assistant a pris un congé, elle a pris l'initiative de m'aider avec certaines choses. Elle fait tout très bien. Elle est aussi belle. Liu Ruiyan est douce, attentionnée et sait aussi parler. Elle ne fait jamais de caprices. Elle est aussi belle. Mais notre relation est très subtile. Elle n'est pas assez égalitaire pour qu'on puisse parler d'amour. J'ai pris une serviette et me suis juste essuyé le coin de la bouche. J'étais sur le point de nier quand j'ai soudainement vu Jimeyu assise en face de moi. Elle me fixait, perdue dans ses pensées. Silencieuse, contrairement à d'habitude. Jimeyu est en fait la personne que j'ai rencontrée qui ressemble le moins à une jeune femme de la famille Fu. Nous étions assez proches quand nous étions enfants. Donc, plus tard, elle m'a testé indirectement, laissant sa meilleure amie la remplacer lorsque nous sortions. Chaque personne essayait de me présenter une fille. Ses actions étaient incompréhensibles pour moi à l'époque. Je lui ai demandé pourquoi. C'était la première fois que je demandais à quelqu'un pourquoi. Une fois adulte, j'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire d'enquêter sur la cause. Faire un choix devrait payer le prix. Elle n'a même pas un demi-talent et vous dites qu'elle est dépensière, qu'elle aime l'argent, quelle réponse absurde. Je lui ai rétorqué, Gigia n'a jamais manqué de son argent, n'est-ce pas? Sans même lever les yeux vers moi, elle a dit à moitié sérieusement. Je suis la sœur aînée, j'ai le droit de me battre. J'ai enfin compris qu'elle croyait ces choses. Des rumeurs qui semblent vraies mais ne le sont pas. Je dis en silence, tu ne crois pas vraiment que tu es une fille illégitime, n'est-ce pas? Elle a insisté une fois de plus, de toute façon, je vais me battre. Nous nous sommes séparés en colère. Mais je n'ai pas vu où elle aimait l'argent. Quand elle était à l'école, elle aimait porter la simple robe blanche. Elle participait parfois à des activités. Et elle se plaignait aussi que les robes de soirée étaient trop serrées et lui faisaient mal. À cette époque, nous allions à l'école ensemble. La jeune fille de Ping Ping Yuli a une paire d'yeux en fleur de pêcher, ses traits sont délicats et tridimensionnels, et son sourire est brillant et émouvant. Mon camarade de table m'a demandé, frère J, est-ce que c'est apparente? J'ai l'impression que vous ne vous ressemblez pas beaucoup. Je lui ai demandé en quoi nous ne nous ressemblions pas. Elle a réfléchi un instant et a dit, comment dire? C'est-à-dire que frère J, on voit tout de suite que tu es un héritier de deuxième génération, mais elle est plus accessible, comme le genre de beauté scolaire pauvre. Les mots beauté scolaire pauvre ont touché mon point de rire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Jimeyu s'habille simplement et ne porte pas de boucle d'oreille. Toute la personne est propre. Elle n'a pas un désir matériel trop fort. Elle n'est pas intéressée par les vêtements, les sacs et les bijoux. La chose la plus chère sur tout son corps est peut-être son visage. Alors, où va l'argent de poche que sa famille lui donne? Ne l'a-t-elle pas économisé comme un avare? Mon étourdissement n'a duré qu'un court instant. Le Jimeyu dans ses souvenirs et la personne devant moi se sont progressivement superposés. La luminosité de ses yeux a progressivement changé en morosité. J'ai changé mes mots et j'ai dit, alors j'appellerai Liu Yan pour qu'elle vienne dîner ce soir. Les baguettes qu'elle tenait pour prendre des légumes se sont arrêtées. Mon père a hoché la tête, c'est bien d'être prudent. Liu Yan, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle aime manger? Demande à la tante de préparer à l'avance. Ma mère s'est tournée pour regarder Jimeyu. Pas besoin de dîner, n'est-ce pas? Dîner ensemble à la maison. Elle a pincé les lèvres et a dit. Aujourd'hui. Elle a semblé vouloir refuser, mais je l'ai interrompue. Elle est en congé aujourd'hui. J'ai souri et j'ai dit, j'ai demandé à l'assistante. Elle n'a pas non plus de programme personnel. Jimeyu n'a pas parlé. Liu Yan s'est évidemment maquillée très sérieusement aujourd'hui. Ses beaux yeux sont comme des peintures, et sa silhouette est gracieuse. Debout là, elle est comme une peinture qui n'appartient pas à la ville.
On peut dire qu'elle est d'une beauté à couper le souffle. Mes parents ont mangé un demi-bol de riz en plus en regardant cette beauté magnifique. Jimeyu, cependant, n'avait pas d'appétit. Mon père lui a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle faisait un régime, regardant Liu Ruiyan avec un sourire. Ma mère est immédiatement revenue à elle, elle a demandé, perplexe, « Pourquoi veux-tu maigrir? Tu as une si belle silhouette. » D'habitude, je réponds par quelques mots, mais aujourd'hui, j'en ai naturellement ajouté un morceau. J'ai donné une côtelette d'agneau finement veinée à Liu Ruiyan et j'ai dit, « Si tu aimes ça, mange en plus. » Liu Ruiyan a tourné la tête pour me regarder, la lumière tombant dans ses yeux, brillante et claire. Comme de l'encre, emplie de trop d'émotions insaisissables, rappelant un brouillard berlinois. Ses lèvres pâles esquissent une touche de rouge, un détail parfait sur son visage finement ciselé. Sa beauté est dépourvue de toute banalité, elle a cette froideur de quelqu'un debout seul au sommet d'une montagne et ce dégoût du monde de quelqu'un perdu au bord d'un lac au clair de lune. Mais quand elle regarde quelqu'un attentivement, puis sourit, comme diraient les internautes. Point aucun homme, aussi froid soit-il, ne peut s'empêcher d'être agité. Liu Ruiyan a légèrement effleuré ma paume sous la table avec ses doigts. J'ai tourné la tête pour la regarder en souriant, sans répondre. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de personnes comme elle. Parfois, en marchant dans la rue, il y a même de jeunes et jolies filles qui tombent accidentellement devant moi. Donc je sais clairement qu'elle me séduit, depuis le premier jour où elle est devenue ma compagne. Elle est comme une sorte de coquillage avide, ouvrant lentement une carapace dure, révélant des perles brillantes nourries par la douleur. Bien sûr, Liu Ruiyan n'est pas une pauvre petite chose attendant d'être sauvée, et il est impossible qu'elle s'approche de moi. Point pour échapper au contrôle de la famille Liu. C'est ce qu'elle me laisse voir, le désir dans ses yeux. Contrairement à notre première rencontre, elle le cache prudemment, presque sans détour. Elle veut la liberté, elle veut de l'argent, elle veut que personne ne la regarde plus avec des yeux méprisants. Elle veut que personne ne puisse la contrôler. Si elle a tenu les gens à distance pendant tant d'années, c'est parce qu'elle veut. Point se vendre à un bon prix. Je suis l'acheteur qu'elle a choisi pour elle-même. Je crois qu'elle a dû étudier des centaines de fois des informations sur moi pour que chaque geste, point soit à mon goût. Sa façon de s'habiller me plaît, chaque mot me donne envie de continuer. L'homme cherche à s'élever, je ne pense pas que ce soit une erreur. Bien sûr, sauver une femme déchue est très intéressant. Point mais il est encore plus intéressant qu'une belle femme me séduise activement. J'apprécie ça. Le désir qui remporte de la boue, sale mais réel, et qui doit se cacher à la clarté de lune. Se vêtant d'une innocence immaculée, elle désire, elle implore. Elle a grandi comme je le souhaitais, jusqu'à mes rideaux, mais elles disent qu'elle est inaccessible. Un sourire s'étend sur ses sourcils, j'ai saisi sa main, désignant ses actions. Une voix douce à dire, arrête tes bêtises, est-ce qu'il est à la maison? Liu Ruiyan m'écoutait sagement, soudain, elle a murmuré 2 mots avec ses lèvres. Je l'ai vue, peut-être que Jimeyu l'a vue aussi, car elle s'est soudainement levée. Disant, j'ai fini de manger, et est montée à l'étage en silence. Mon père la regardait bizarrement, ma mère semblait pensive. Les enfants grandissent, ils ont des soucis. 20 et quelques années déjà. Quel enfant? Je n'ai même pas levé les yeux et j'ai encore donné une portion à Liu Ruiyan. Le plat qu'elle aime. J'ai plusieurs appartements à l'extérieur, mais le plus souvent. J'aime vivre à la maison. Jimeyu est la même, elle rentre presque tous les soirs. Si elle ne rentre pas de temps en temps, elle le précisera dans le groupe. J'ai dit, je ne rentre pas ce soir. J'ai dit à mes parents, demain, je vais vous emmener à l'aéroport. Ils aspirent à la retraite depuis longtemps, et maintenant ils m'ont presque confié tous les pouvoirs qu'ils avaient en main. Demain, ils s'envoleront directement pour l'Islande pour des vacances. Ma mère a dit, ce n'est pas grave. Ta sœur a dit qu'elle nous emmènerait. Ma mère a souri secrètement en agitant la main. Elle a dit, tu devrais bien tomber amoureux, tu as enfin des vacances. Passe plus de temps avec mademoiselle Liu. D'accord, ai-je dit, amusez-vous bien. En sortant de la maison, Liu Ruiyan m'a soudainement pris la main. Souviens-toi, a-t-elle demandé, puis-je devenir pour toi? Une relation où l'on fait semblant d'être amoureux. Sa voix était comme de la glace brisée sur un lac, à la fois légère et douce. J'ai souri et j'ai demandé, qu'en penses-tu? Liu Ruiyan est vraiment intelligente. Elle utilise tout ce qu'elle a appris de Jimeyu à bon escient, comme maintenant. Elle s'agenouille devant moi, mordant légèrement sa lèvre inférieure, ses yeux de félin me suppliant. Le maître et la lecture labiale précédente se sont parfaitement superposés. J'étais complètement agréé, mais le regard derrière moi était comme des aiguilles. J'ai tourné la tête. J'ai vu une silhouette mince devant la baie vitrée du 2e étage. Elle a reculé d'un pas. Il est alors devenu impossible de distinguer cette silhouette du rideau. Relevé de conversation. Jimeyu n'a pas demandé, Yanyan, tes progrès avec elle se déroulent-ils bien? Liu Ruiyan a répondu, oui, tout se passe bien pour le moment. Jimeyu a répondu, Liu Ruiyan a demandé. Que veux-tu que je fasse? Jimeyu a dit, tu vas coucher avec elle ce soir, n'est-ce pas? Yanyan, je te le rappelle aussi par gentillesse. Il vaut mieux ne pas avoir de pensée que tu ne devrais pas avoir. Liu Ruiyan a répondu. Je parle des affaires de l'entreprise. Jimeyu a dit, as-tu entendu ce que j'ai dit? Ne pense pas à faire semblant de la vérité.
Liu Ruyan a répondu par un poème. Jimeyu a demandé. Yanyan, pourquoi peux-tu encore me répondre? N'est-elle pas à côté de toi? Ou n'êtes-vous pas dans la même pièce? Liu Ruyan a envoyé, je prends une douche. Jimeyu était sans voix. Jimeyu a demandé, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi prends-tu une douche à minuit? Où en êtes-vous arrivé? Liu Ruyan a dit. Ne veux-tu pas que je la séduise pour que tu puisses hériter de la propriété familiale? Jimeyu a demandé. Et alors? Non, Yanyan. Je suis coupable. À l'époque, je pensais juste à toi et à la contacter. Je ne m'attendais pas à ce que tu vendes ton propre corps. Jimeyu a envoyé, sinon, faisons comme ça. Tu dois souffrir beaucoup en faisant ça. N'aggravons pas les choses. Par maintenant. Je vais nettoyer pour toi et je te garantis qu'elle ne te causera pas de problème. Jimeyu a envoyé. Sors vite, je t'attends à la porte. Liu Ruyan a demandé. Où es-tu? Jimeyu a renvoyé une localisation. Liu Ruyan a demandé. Pourquoi es-tu déjà dehors? Jimeyu a répondu, sors vite. Liu Ruyan a envoyé, nous ne sommes pas dans cette maison. Le prochain message est. Pas de cérémonie de sortie de prison, personne n'a osé se renseigner. Personne n'a osé se renseigner sur quelle maison, explique-toi clairement. Alors que je regardais cette historique de conversation, Liu Ruyan était blotti dans mes bras. Je caressais sa peau lisse. Glissant sur son ventre doux, ses yeux étaient fermés, dociles et obéissantes. Comme le chat blanc que j'avais quand j'étais petit, je n'ai rien demandé, mais elle m'a spontanément donné son téléphone. Mais c'est une conversation d'hier soir à minuit. Il est maintenant 10 heures du matin, et le soleil traverse les rideaux. Je suis un peu curieux. Je demande, tu l'as fait exprès? Elle ouvre les yeux, une pause imperceptible d'un instant, et dit, oui. Mon ton de voix ne laissait transparaître aucune émotion. Je demande, pourquoi? Elle dit, je te le montre parce que. Liu Ruyan l'avoue franchement. Je te le montre seulement aujourd'hui parce que j'ai des motifs personnels. Je n'ai rien demandé de plus, et elle n'a rien dit de plus non plus. Elle s'est juste habillée et a soigneusement lissé chaque pli de sa robe avant de partir. Elle dit, souviens-toi. Je me retourne. Elle dit, après ton départ. Liu Ruyan le dit très lentement. Est-ce que je t'appartiens encore? Je la fixe tranquillement, baignée de lumière du soleil, presque rayonnante. Le langage est un article. Par exemple, elle dit indirectement qu'elle pense que je me soucie de Jimeyu. Par exemple, elle admet implicitement que l'existence de Jimeyu représente une menace pour elle. Elle sait que j'aime les femmes honnêtes. Mais elle a aussi peur que cette intelligence féminine soit détestée par moi. Jimeyu a raison. J'ai un désir de contrôle et de possession fou. J'aime que de belles créatures existent pour moi, de petits tours similaires. Elle les utilise à la perfection. Je dis, bien sûr. Je dis d'un ton doux, le mot de passe est ta date de naissance. Tu peux venir vivre ici quand tu veux. Elle dit avec des yeux rieurs, d'accord. Son sourire ressemble à la fonte d'une rivière gelée, une explosion de printemps. Je suis retourné à l'entreprise. Bien qu'aujourd'hui soit un jour de congé, mes parents ont transmis beaucoup de travail avant de partir. Je dois le vérifier moi-même. Il était déjà tard dans la nuit quand je suis rentré à la maison. Ma chambre et celle de Jimeyu étaient à l'origine au 2e étage. Mais à l'école, elle a soudainement dit qu'elle pensait que le paysage était plus beau au 3e étage. Elle a déménagé seule dans une chambre d'amis au 3e étage. Parfois, je trouve que son jeu d'actrice est vraiment trompeur. Par exemple, lors de notre conversation, qui équivalait à une rupture complète, sa souffrance était cachée dans ses poings yeux qui semblaient remplis de réticence, se répandant facilement, exactement comme maintenant. Nous nous sommes tenus dans la cage d'escalier, nous nous sommes soudainement regardés. Comment es-tu revenu? Après un moment, elle a pris la parole la première, ne sachant pas à qui elle s'expliquait. Elle a dit, j'ai soif, je suis descendu chercher une boisson. Il y a clairement un petit réfrigérateur dans la chambre. Quand je suis arrivé en voiture, j'ai clairement vu quelqu'un. Point debout sur le balcon du 3e étage. Jimeyu. Elle m'a vu revenir. Point alors elle est descendue précipitamment pour m'accueillir, je l'ai regardée en disant lentement. Alors tu avais tellement envie de me voir? L'expression de son visage était aussi colorée qu'une palette de couleurs renversée. Elle se mordait la lèvre inférieure, incapable de dire un mot. J'ai marché pas à pas. En la regardant se tenir au garde-corps, le bout de ses doigts était pincé jusqu'à devenir blanc. Si j'étais elle, je dirais, ne sois pas paranoïaque, mais Jimeyu ne s'est même pas insulté. Chaque fois qu'elle est tellement en colère qu'elle trépigne, elle a juste les yeux rouges et dit des bêtises insignifiantes. Pas du tout agressive. Il n'y a personne à la maison. Papa et maman ont donné des congés à tous les domestiques. Ses pieds semblaient avoir pris racine et ne bougeaient pas d'un demi-pas, attendant probablement que je la croise. Mais je me suis arrêté à un pas devant elle et je n'ai plus bougé. Je l'ai regardée. De bas en haut, mon regard s'est posé sur la petite tache de naissance de couleur claire entre ses clavicules. Je l'avais remarqué quand nous étions à l'école. À cette époque, elle faisait ses devoirs en face de moi, ses longs cils tombants. Elle ne savait absolument pas à quoi je pensais en regardant son cou. J'ai tendu la main. J'ai touché cette petite tache de naissance, le bout de mes doigts ressentant même un engourdissement momentané et intime. L'expression de Jimeyu. Elle a repoussé ma main, paniquée, sa voix tremblant. Point avec fureur, je suis ta sœur.
Encore cette phrase. Réprimander une personne obstinée. Mais, à qui rappelle-t-elle cela? Il n'y a qu'elle qui sait que, dans le passé, je reculais toujours pour admirer son mélange de honte et de rage. L'image d'elle sautant dans tous les sens, impossible de ne pas s'amuser, mais aujourd'hui, je ne le fais pas. J'ai ri et j'ai dit, Mayu, je pensais que tu voulais que je t'embrasse. Son expression était vide, son corps a commencé à trembler, mes doigts se sont déplacés vers le haut, caressant ses joues et s'arrêtant finalement sur ses lèvres douces. Elle a une lèvre supérieure pulpeuse et arrondie. Des lèvres rouges et des coins naturellement relevés. On dirait. Point facile à embrasser. J'ai vu d'innombrables facettes d'elle, joie, tristesse, colère, fausse colère, stupéfaction, panique, peur. Même du dégoût de soi. Il n'y a qu'une seule facette que je n'ai jamais vue. Liu Ruyan avait raison. Jimeyu m'importe, mais je suis froid et ingrat de nature. Autrefois, c'était ma sœur. Peut-être que mon intérêt n'était pas pur. Plus tard, j'ai découvert qu'elle ne l'était pas. Il ne restait plus qu'une infime partie de mon intérêt. Cette infime partie me suffit pour rester à l'écart, comme elle le souhaite. Et de maintenir une distance ni trop proche ni trop lointaine avec elle. Cette infime partie m'a cependant fait ressentir un peu d'irritation et de remords quand j'ai appris qu'elle attendait peut-être toute la nuit, errant dans un endroit inconnu. Jiboda. Elle avait l'air sur le point de pleurer. Ses yeux de fleurs de pêcher, toujours pétillants et clairs, étaient remplis de larmes. Rarement elle me montre de la faiblesse. Elle a dit à voix basse. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Je ne peux pas te résister. Ne me fais pas ça. Je dois te résister. Ne me fais pas ça. Elle me suppliait. Je n'aime pas forcer les gens, mais quand je me suis approché. Et que j'ai vu le visage rouge de Jimeyu baisser, j'ai dû admettre. J'étais fasciné par ce sentiment. J'ai ressenti de la joie et une satisfaction inattendue. Personne ne l'a vu. Personne ne le découvrira. Après avoir dit ces mots. J'ai clairement vu une certaine émotion se briser dans ses yeux. Une vague s'est levée. Et s'est transformée en une tempête maritime indescriptible. L'instant d'après, elle a fermé les yeux. Sur la pointe des pieds, tenant ma main, couvrant ses lèvres. Puis se penchant par-dessus cette main. Je l'ai vue sous mille aspects, sauf un. C'est son air éperdu d'amour. Évidemment, elle est très populaire avec un si beau visage. De plus, son aura éclatante et vive fait que d'innombrables garçons la courtisent, mais elle n'a jamais eu de petite amie. Il n'y a même pas une relation proche autour d'elle. Quand elle étudiait, elle n'avait pas d'histoire d'amour. Après avoir obtenu son diplôme, elle a refusé un mariage arrangé. Ma mère lui avait même demandé, inquiète, tu n'as personne? Pourquoi tu n'as pas d'histoire d'amour? Tu n'as personne que tu aimes. Jimeyu fit la moue avec entêtement et dit, je suis très occupée. Elle a roulé des yeux vers moi qui riais à côté, et a dit, je dois travailler. Vraiment? En fait, elle n'était pas si occupée. Plus tard, nous sommes allés ensemble à l'entreprise. J'ai dit en riant, sœur, si tu veux vraiment avoir une histoire d'amour et que tu manques de temps, tu peux me confier tout le travail. Elle m'a regardé avec ses yeux brillants et a dit en reniflant froidement, tu rêves. Elle semblait en colère. Je pensais qu'elle pensait que je voulais la chasser de l'entreprise. Plus tard, j'ai réalisé qu'elle était en colère parce que je n'avais aucune réaction à son désir d'avoir une histoire d'amour. Se sentant en colère, à ce moment-là, j'ai analysé froidement son activité psychologique, regardant Jimeyu avec un regard douteux. Je ne l'ai jamais considérée comme une ennemie, mais je sais que si elle veut s'emparer de mon pouvoir, je serai impitoyable envers elle, même si elle ne montre aucune menace, même si elle dit dans sa bouche qu'elle a le droit de voler. Jimeyu n'a vraiment rien fait. Jimeyu a juste. Soudain, elle ne s'est plus tenue à mes côtés, mais m'a présenté une amie après l'autre. Mon attitude envers l'amour n'a jamais été enthousiaste, et le cœur et le désir semblent naturellement couler dans mon sang. Alors, quand j'ai réalisé a posteriori qu'elle cachait peut-être d'étranges soucis, j'ai trouvé ça absurde. Je la comprends comme une héroïne pure et blanche comme une fleur de Molly dans ses romans d'amour de mauvaise qualité. Je l'ai testée encore et encore. Je pensais qu'elle se faisait passer pour quelqu'un d'autre, mais j'ai obtenu encore et encore une réponse qui dépassait mes attentes. Plus de 20 ans de vie choyée n'ont pas nourri ses désirs. Au contraire, cela a nourri son amour indicible. Elle ne pense pas à comploter pour voler les biens de Jigia. Elle ne pense pas non plus à piétiner Jigia. Elle m'a embrassé, les cheveux longs éparpillés. Tombant sur les épaules de Jimeyu, ses magnifiques yeux en fleurs de péché dissimulaient de l'anxiété, et de fines gouttes de sueur perlaient sur son front. Mouillant ses beaux cheveux, je la regardais d'en bas, admirant son expression à ce moment, et je posais une fois de plus le bout de mon doigt sur sa clavicule tremblante. Elle ressemblait à un cadeau que j'allais déballer de mes propres mains, mais l'instant d'après, mon doigt glissa de sa clavicule. Traitant sa douceur avec une grande brutalité, sa respiration s'accéléra, et la brume dans ses yeux se déchaîna. Une brèche de lucidité allait s'ouvrir, dis-je, Jimeyu. Je lui dis doucement à l'oreille, tu ne veux pas être ma sœur, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle ne le voulait pas. Ma sœur, belle mais stupide, peut-être qu'au moment où elle a réalisé qu'elle transgressait ses sentiments. Elle a choisi de me repousser, et a trouvé une raison maladroite, mais suffisante pour me rendre vigilant. Elle me connaît trop bien, elle répondit par réflexe,
je n'ai pas. J'ai demandé, vraiment? J'ai fait semblant de réfléchir. J'ai dit, mais dans ces moments-là, pourquoi as-tu crié mon nom? Elle me regarda, interloquée et paniquée, comme si on lui avait arraché ses vêtements en public, même si c'est ce qui allait arriver. Elle a failli être mise à nu, je souris méchamment, j'ai entendu. Tu as appelé Jiboda, je ne monte jamais au 3e étage pour la voir, ce jour-là, il y a eu une coupure de courant soudaine à la maison. Il faisait très chaud, j'ai soudainement eu envie de boire une boisson fraîche de son réfrigérateur, on entendait le bruit de l'eau dans la pièce. J'ai frappé à la porte, elle n'a pas entendu, j'ai ouvert directement la porte. Mon attitude envers Jimeyu a toujours été ainsi, je peux envahir son territoire sans scrupule, et ensuite j'ai entendu sa voix. Elle gémissait en appelant mon nom, Jiboda, sans aucun doute. Avide, secret, Gengyye. Douloureux, pitoyable et adorable, dis-je. C'est très agréable à entendre, nos nez se touchèrent, et je baissai la voix. Dis-le encore une fois pour que je l'entende, Jiboda, à un certain moment. Elle laissa échapper un gémissement, je serrai sa main et la relâchai légèrement, retenant à contre-cœur le grain de beauté sur sa clavicule. Puis, soudain, j'ouvris la bouche et mordis, comme une bête féroce qui attrape sa proie lorsqu'elle baisse sa garde. Mais elle ne montra aucune expression de douleur, elle se soumit à tous mes mouvements, se contentant de protester à voix basse. Comme si elle se débattait pour la dernière fois, elle a dit « Je suis ta sœur ». J'ai ri. Nous n'avons aucun lien de sang. Elle a demandé. Alors, quelle est notre relation maintenant? J'ai dit « C'est pouvoir faire ce qu'on veut. Et être des sœurs sans lien de sang ». Elle pinça les lèvres et dit « Ferais-tu ça à d'autres ?» Je ne mens jamais, alors j'ai dit d'un ton doux « J'ai fait ça avec quelqu'un d'autre hier soir. » Non, ce n'est pas ça, elle s'étouffa en panique, son corps tremblait. Je voulais dire « Serais-tu aussi brutal avec les autres ?» J'avoue que j'étais à nouveau amusé. J'ai dit en plissant les yeux « Non, Jiboda est devant les étrangers. » Particulièrement poli et doux comme le jade. Ce désir obsessionnel et de maltraitance ne tombera que sur Jimeyu. Elle a dit « D'accord. » Jimeyu semble avoir changé un peu. Elle a dit « Alors c'est suffisant. » Les longs cils tombaient légèrement, magnifiques et bouleversants. J'ai fait une pause. Mauvais comme toujours. J'ai demandé « Vraiment ? Alors, si je dis que je vais voir Liu Ruyan demain soir, dit Jimeyu. Je ne serai pas découverte par elle. Elle a l'air très pitoyable, Meyu. J'ai soupiré et j'ai dit « On dirait que tu as un peu le béguin. Tu peux même accepter une liaison amoureuse. » Elle a dit « Bum. » Elle n'a pas réfuté. Elle n'a pas explosé, elle a juste dit doucement « Je t'aime vraiment. » J'étais abasourdi, seulement quelques secondes. Elle portait des vêtements confortables. Mais une jupe pas assez luxueuse. Son beau visage finement sculpté. Est considéré comme une blague frivole par mes camarades de classe. Ce qu'elle a de plus précieux semble être ce cœur, qui semble différent des autres. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas donné de réponse équivalente. Je suis juste resté silencieux et j'ai annoncé de manière autoritaire. Alors tu ne peux qu'attendre sans cesse. Le lendemain, j'ai eu un appel vidéo avec mes parents. Ils avaient l'air en très bonne forme et m'ont dit avec un sourire, après notre retour. Alors tu reprends officiellement la direction des affaires. Nous deux, on prévoit un voyage autour du monde, d'accord? J'acquiesce. Ma mère demande soudainement, il ne s'est rien passé? Je dis sans changer d'expression, c'est bon, c'est bon. Ma mère a haussé les sourcils, après avoir croisé mon regard, elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Elle a dit, de toute façon, ton père et moi ne pouvons pas te contrôler, fais ce que tu veux. J'ai toujours pensé que mon sens moral était plutôt bas, ça n'a rien à voir avec l'éducation que j'ai reçue, il doit bien y avoir une part d'hérédité. C'est probablement hérité de mes parents, qui adorent observer les situations amusantes. Je raccroche le téléphone. Je sors de la chambre et je dis à Jimeyu, qui ressemble à un hérisson, n'ayant plus ses 800 petites manies. Plus besoin d'être sournoise à la maison. Jimeyu a l'air interrogatif. Elle demande incrédule. Tu le dis directement? Je réponds, oui. Ils ont accepté? Elle affiche un sourire rusé. Elle demande. Tu ne vas plus me mentir? Je la fixe silencieusement pendant quelques secondes, puis je soupire soudainement. En fait, maman est très triste, papa est très en colère, ils ont dit qu'ils allaient me chasser de la maison. Jimeyu est immédiatement devenue nerveuse. Sa voix tremblait, s'il faut chasser quelqu'un, c'est moi qu'il faut chasser. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je vais parler à papa et maman, dis-je. Mais être chassé est terrible, il faut partir sans rien, dit-elle. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je dis, sans voix. D'accord, comment comptes-tu leur dire? Dit-elle. Je vais dire, le bout de ses oreilles rougies, son ton est hésitant. Elle murmure, je vais dire que c'est moi, sans vergogne, qui t'ai séduit et qui suis monté de mon propre chef dans ton lit. Cette fois, j'ai vraiment éclaté de rire. Jimeyu me séduit et monte dans mon lit. Qui croirait ça? Ma mère et mon père, je parie qu'ils riraient à en trembler. Je te mens, dis-je. En fait, ils ont accepté. Jimeyu reste sans voix. Elle finit par comprendre que je me suis joué d'elle et elle me regarde avec colère. Je suis ta sœur aînée. Je dis avec un sourire narquois, tu veux dire, la sœur aînée que je manipule à ma guise.
Avant que je puisse finir ma phrase, elle s'est accrochée à mon cou, paniquée, et s'est stabilisée. Sa température corporelle semblait avoir atteint son point d'ébullition, elle faillit se mettre à fumer. N'en dis pas plus. Ses joues étaient écarlates, comme un homard cuit. Il y a tellement de choses dont elle ne se soucie pas. Les rumeurs, l'état d'esprit de ses parents, le regard des autres. Mais cela ne m'importe pas. En fait, tant que vous êtes au sommet, personne n'ose vous critiquer. Ce cercle piétine les cadavres de frères et sœurs. Il y a tellement de gens qui accèdent au pouvoir. Le manque de piété filiale est encensé comme une décision impitoyable. La cruauté est même considérée comme un talent. Que ai-je fait? Je n'ai fait que coucher avec une sœur adoptive sans lien de sang. Et avoir Liu Ruiyan, une beauté époustouflante, comme partenaire de lit. Mes partenaires commerciaux diront peut-être que j'ai un excellent sens de l'observation. Les autres héritiers familiaux viendront même me demander conseil, me demandant comment j'ai eu l'idée d'intégrer mes concurrents. Directement. Ma relation avec Sir Liu n'a pas été cachée à Liu Ruiyan. Elle est bien plus intelligente que Sir Liu. Quand elle m'a montré cet enregistrement, ou même avant que Sir Liu ne la trouve, elle avait deviné que les choses se passeraient ainsi. Elle ne croit pas non plus aux rumeurs qui circulent. Cette histoire de fille illégitime. Elle m'a dit que s'il y avait vraiment une fille illégitime avec un lien de sang, tu l'aurais déjà éliminée. Je suis resté sans voix. Suis-je autoritaire, dictatorial et inhumain? Il semble que oui. Contrairement à Liu Ruiyan, Jimeyu pensera simplement que la raison pour laquelle Liu Ruiyan ne lui répond pas est que Liu Ruiyan est tombée amoureuse de moi. À ses yeux, il est naturel que tout le monde tombe amoureux de moi. Je ne sais pas d'où lui vient cette idée. Il est évident qu'il est naturel de tomber amoureux de l'argent, du pouvoir et du statut. Alors elle s'est fâchée et a averti Liu Ruiyan. Liu Ruiyan m'a demandé à voix basse lors d'un appel vocal. Faut-il que je le cache à Jimeyu et que je lui fasse croire que je ne sais rien? J'ai répondu. Comme tu veux. Je suis en train de préparer la passation de pouvoir du poste de président du conseil d'administration à Jiren. Mon ton était désinvolte. Après avoir réfléchi, j'ai ajouté une touche de perversité. J'ai dit. Ne dis rien, laisse-moi parler, d'accord. Liu Ruiyan a été légèrement surprise, puis a demandé, ce soir, tu. J'ai dit, retourne à la maison. Elle n'a rien dit. Après une pause d'une seconde ou deux environ, elle a dit, d'accord. Avant de raccrocher, elle m'a soudainement posé une autre question, souviens-toi. J'ai demandé, quoi? Elle a dit. Notre relation va-t-elle changer? Un ton calme et sans vague. Liu Ruiyan sait très bien se déguiser. Son ton quand elle me parle est toujours empreint d'une certaine innocence et obéissance simulée. Sa voix est pleine d'attente. Mais quand elle essaie de faire semblant d'être calme, son ton ressemble à ça maintenant. Ça sonne froid et distant. J'ai réfléchi pendant quelques secondes et j'ai dit. Demain, je demanderai à Linda de t'emmener choisir une robe pour la prochaine réception. Elle était perplexe et a dit. Pourquoi? Prise au dépourvu, elle était un peu confuse. J'ai dit, la réception du président Jiren. J'ai fait une pause et j'ai continué. Choisis aussi un costume pour moi. Elle ne disait toujours rien. J'ai dit. S'il n'y a rien d'autre, je vais raccrocher. J'ai dit, de plus. Bien que les affaires de la famille Liu soient encore un peu difficiles pour le moment, tant que nous obtenons le projet de coopération avec J, il y aura de la marge de manœuvre. Elle a dit. D'accord. Elle n'a pas remercié ni hésité, elle a juste dit d'accord. C'était un peu différent de d'habitude. Elle a dit, Président J. Avant que vous ne vouliez encore de moi. Elle a fait un silence. Elle a dit. Je vous appartiens depuis toujours. Le ton était d'une ferveur sans précédent. J'aime le pouvoir. Je n'ai pas besoin d'une couronne magnifique sur ma tête, ni de vêtements somptueux. J'ai juste besoin d'être au sommet. Et un léger sourire suffit à obtenir la soumission et le respect. En fait, ces dernières années, J a été comme moi. Comme une bête avide et insatiable, rongeant le marché entier pas à pas. Alors, quand les gens en bas applaudissent et changent leur façon de m'appeler le président J, je ne ressens ni joie ni excitation. Je me sens juste comme si c'était mon droit. Ce qui m'appartient déjà. Je regarde Liu Ruiyan, dont la signification profonde se transforme en cendre comme une perle brillante, et je pense avec satisfaction. Le mien. Je regarde Jimeyu, qui choisit de la nourriture au buffet, et je pense avec bonne humeur. Le mien. Je regarde l'immense salle, je regarde le bureau du président dont le nom a été changé. Mes lèvres se sont légèrement courbées. Le mien. Cette soirée. Je n'ai pas préparé un long discours, j'ai dit quelques mots au hasard, puis je me suis dirigé vers une certaine zone. Là sont assis les futurs partenaires que j'ai choisis pour Jishi. Ce soir, le clair de lune est magnifique. Idéal pour parler affaires. Vive l'empereur, vive, vive. Discussion de groupe Tinting devient riche. La reine et l'empereur entrent ensemble en voiture, a répondu Chuchu. La reine a la priorité grâce à sa proximité avec l'empereur, la douairière et l'empereur suprême la soutiennent, a dit Tinting. Pauvre concubine impériale, a répondu Chuchu. Pourquoi la concubine impériale est-elle pitoyable? L'empereur vient de donner à la concubine impériale un projet de coopération. J'ai entendu dire que la concubine impériale a donc directement pris la moitié de son empire familial, a demandé Wei Wei. Bof,
C'est juste qu'elle a un beau visage. Elle le peut. Pourquoi pas moi? L'empereur peut-il organiser un concours de beauté? Il n'y a personne dans le harem maintenant. Cette simple reine est concubine impériale. Je ne me sens pas à l'aise. En reculant de 10 000 pas. L'empereur pourrait-il passer par mon bureau sans raison, puis me favoriser? Je peux être sournoise et être juste une servante de palais, a demandé Xiaobei. L'empereur est sage et martial, dévoué aux affaires gouvernementales et plein d'héroïsme. Regarde-toi, tu es digne, a répondu Wei Wei. Ah, il n'y a aucune chance d'entrer au palais dans cette vie, a dit Xiaobei. Si tu pouvais devenir comme la reine et la concubine impériale, a répondu Wei Wei, bien que la reine soit belle. Mais en réalité, a dit l'eunuque en chef Shengzi. Mais quiconque ose critiquer le maître des 6 palais, traînez-le et giflez-le. Wei Wei a ajouté, bien que la reine soit belle, mais vraiment belle. J'ai vu la concubine impériale hier. La concubine impériale est vraiment d'une beauté renversante, a demandé Xiaobei. Hier, l'empereur n'a pas tiré de carte, non, a dit Chuchu avec chagrin. Sa Majesté n'a pas choisi de concubine depuis longtemps. Récemment, elle a été occupée à développer ses affaires. Nous, les Udus, avons fait des heures supplémentaires pendant plusieurs jours. Xiaobei répond, alors ne fais pas semblant, ce n'est pas obligatoire. Chuchu répond, Xixi, moi, non. Je veux lutter aux côtés de Sa Majesté et l'aider à devenir un ministre célèbre à travers les âges. Tout le monde est sans voix. Xiaobei demande, tu aimes les gros bonus de Sa Majesté, n'est-ce pas? Chuchu répond. Qui n'aimerait pas un nombre à 6 chiffres? Le directeur général Shengzi dit, un nombre à 6 chiffres. Votre vieux serviteur est arrivé en retard, Votre Majesté. Votre Majesté, je veux travailler pour vous toute ma vie.